La sincérité de cœur coûte plus que les excuses. En ce moment, je vous souhaite bienvenue. Bienvenue encore, fidèles téléspectateurs de designers, vous qui nous suivez de partout, hein, vous nous appelez de partout, fidèles à votre émission Le Designer. Je suis encore très ravie de nous savoir que Boza et Bélé est en train de nous suivre, en tout cas en train de suivre C'est possible la télévision, la chaîne qui a la capacité de changer votre futur. Eh bien, les designers est là pour changer votre futur. Hein. Vous savez que dans les designers, nous découvrons beaucoup de surprises en tout cas. Et en cette deuxième saison, où nous parlons surtout également des designs textiles. En tout cas, on a découvert plusieurs designs textiles et on en découvre encore. Très heureuse en tout cas de vous savoir que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs en train de nous suivre. Je l'ai dit tantôt, nous avons débuté cette deuxième saison des designers avec le design textile. Hein? On a parlé de plusieurs designs textiles, on a parlé du raffia, on a parlé de pagne, on a parlé de tapis, on a parlé de la moquette, hein? On a parlé de pagne et aujourd'hui nous allons découvrir un autre design textile. Eh bien, le design textile d'aujourd'hui, c'est le code dress. Le code dress. Batignon sur le bas. Hey, mariage nangai. Code dress, c'est ça, boy. On se voit à rouge, noir. Le mariage nanga, code dress, c'est ça, bleu, blanc. Tout le monde a une invitation, même dans l'anniversaire. Tu vas code dress. Eh bien, aujourd'hui, les designs textiles d'aujourd'hui, c'est le code dress. Le code dress, c'est en anglais. Mais en français, cela signifie la mode vestimentaire. La mode vestimentaire, donc le lenge yakolate là. Voilà, en lingala, c'est ça. En anglais, on appelle code dress. En français, la mode vestimentaire. Et na lingala to bengi yango le lenge yakolate là. Et vous le savez tous que le design textile, c'est ça, je l'ai dit en rappel, hein, parce qu'on a déjà eu à définir les designs textiles. Tu vois que le design textile, c'est la création de fibres, c'est la création des tissus à partir de fibres variées. Ça peut être des fibres naturelles, comme on a vu avec le raffia, et puis ça peut être aussi des fibres artificielles. On a aussi vu par la fibre naturelle aussi avec la moquette. Voilà. On a vu avec la moquette, il y avait des moquettes qui étaient aussi fabriquées, qui étaient aussi conçues avec des fibres naturelles. Il y avait aussi des moquettes qui étaient conçues avec des fibres végétales. Il y avait aussi des moquettes qui étaient conçues avec des fibres artificielles. Donc, le design textile est rien d'autre que la conception des tissus à partir de fibres soit naturelles, soit artificielles. Nous avons dit que la technique des designs textiles, c'est beaucoup plus la créativité. Hein? La créativité, parce que c'est la créativité qui répond aux demandes des clients. Quand un designer textile n'est pas créatif, en tout cas, on a un client belleté. Tu vois, même d'ailleurs, tout le monde a un catalogue, ils ont changé chaque année, ils ont changé le catalogue, même pas chaque année, mais après 6 mois, on a un catalogue et bimi, après 6 mois, on a un catalogue et bimi, après 3 mois, catalogue et bimi. Pourquoi? Parce que la créativité répond à 100% dans le domaine des designs textiles. Donc, il faut être créatif. Que non, cause de la catalogue et bimate. Tu peux aussi créer. Au cas où la catalogue et bimate, toi aussi, on a une capacité. En tant que aux autres travailler dans le domaine du design textile, il faut la capacité à créer des biloko na yo, bimisipe mode na yo, ou bimisipe modèle na yo ya elamba. Même nous voyons aussi beaucoup de mannequins, tu vois, quand il y a elamba ici que bimi, tu vois, présenter en haut directement là, défilé de mode pour vous montrer que déjà, ils ont déjà un nouveau look, moko déjà sur le marché. Donc ça s'annonce déjà, bientôt vous allez le porter. Donc c'est un peu ça. Dans la technique, en tout cas, vous qui travaillez dans les domaines des designs textiles, il faut être créatif. Ça répond à 100% à la demande des clients. Par définition,
nous allons définir la mode vestimentaire. Mais nous n'allons pas les définir selon les dictionnaires parce que nous allons bien ou bien linga les a le lengue à colate là. Donc le lengue à colate là, surtout plutôt recourir na ba dictionnaire et puis ça une définition bon un peu compliquée, mais au moins de manière pratique, hein, la mode vestimentaire c'est la manière de s'habiller. Donc c'est la manière, moi je le définis de manière pratique. La mode vestimentaire c'est la manière de se vêtir. Vous voyez? La manière de se vêtir. Et la manière de se vêtir là, c'est conformément au goût. Le goût peut être individuel. Donc, tu vois. Et puis, c'est aussi conformément à une époque. On l'a vu avec le raffia. Nos ancêtres portaient le raffia. Mais aujourd'hui, est-ce que le raffia, ça se porte? Oui, mais etikali tenu moko, beaucoup plus il y a cérémonie. Et ça, c'est que non, comme kokola tango chaque jour, comme liputa, ou comme bango bandé kola tango, non. Donc, la mode vestimentaire, c'est aussi par rapport à une époque, tu vois. Donc, époque, génération 70, ils avaient leur façon de se vêtir. Les générations 90 avaient aussi leur façon de se vêtir. Les générations 2000 aussi ont leur façon de se vêtir. Voilà. Et la mode vestimentaire aussi est conformément dans une région donnée. Vous voyez, par exemple, ici à Kinshasa, Tolataka, ce qui doit elanga Tolataka bilamba moko malili, tu vois, par-dessus pour que ebomba biso. Na période là, on est relax. Na potopé balataka par rapport à la saison na bango. Tu vois, la saison est belle et puis la saison na bango s'adaptaka habillement na bango par rapport à la saison na bango. Donc, la manière simple de définir la mode vestimentaire, c'est une manière de se vêtir par rapport au goût, par rapport, donc, conformément au goût, conformément à une époque et puis dans une région donnée. La mode vestimentaire aussi, c'est une façon de s'exprimer. Hein? C'est une communication non verbale. Donc, quand vous voyez déjà, déjà réponse na yo. Tu vois, c'est aussi une façon de s'exprimer. Il s'exprime par les habits. Il y a un adage qui dit « l'habit ne fait pas le moine ». Pourquoi? Parce que le moine a leur façon de s'habiller. Le prêtre aussi a leur façon de s'habiller. Vous voyez? Et nous aussi, les laïcs, nous avons notre façon de nous habiller. Donc, c'est pourquoi la mode vestimentaire aussi, c'est une façon de s'exprimer. La mode vestimentaire, c'est aussi un moyen d'affirmer son rang social. Par exemple, le roi a leur façon de s'habiller, le prince et les princesses ont leur façon de s'habiller. Et Bissopé, le peuple aussi, nous avons notre façon de s'habiller. Comme vous voyez, le monarque, donc c'est aussi une façon d'exprimer, hein, d'affirmer, il ne veut pas exprimer, mais d'affirmer son rang social. La mode vestimentaire affirme aussi le rang social, soit un groupe social. Voilà. Et puis, la mode vestimentaire aussi, c'est un pouvoir d'achat. Hein? Il y a toujours à la page. Donc, il y a ceux qui cataloguent Bimi à Sombi, ceux qui tenuent Bimi à Sombi, ceux qui mode il est toujours à la page. Donc, la mode vestimentaire aussi exprime aussi le pouvoir d'achat. Ah ben oui, hein? Il y a des habits et habits. Donc, tu as une chemise, mais chemise, il y a $1000 Isali, chemise, il y a $100 Isali. Vous voyez, donc, c'est le pouvoir d'achat aussi. Et la mode vestimentaire aussi, c'est la personnalité. Hein? C'est aussi, il y a colate là, tu vois. Donc, par sa façon de s'habiller, il affirme déjà sa personnalité. Sans plus tarder, nous allons maintenant parler d'une brève historique de la mode vestimentaire. La mode vestimentaire a commencé il y a longtemps, déjà depuis le XVIIe siècle. Hein. Dans la cour de roi, c'était en France, déjà le mot mode apparaissait déjà. Là, selon le dictionnaire, le mot est apparu
le mot mode est apparu déjà depuis le XVIIe siècle. En France déjà, on parlait déjà de la mode. Il désignait une manière collective de s'habiller et puis de vivre. Donc, au XVIIe siècle en France, la mode désignait une manière collective de vivre et de s'habiller. Donc, la mode a commencé il y a longtemps, ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc, il y a on a vu ça. Même avec les raffias, même chez nous ici, on a vu comment est-ce que nos ancêtres s'habillaient. On l'a vu. Et puis, de là, la France est en tout cas ville de la sape. Ça, on ne peut pas les nier, hein, vous le savez. Tout le grand couturier, en tout cas, Zalarana France. Donc, la ville jusqu'à aujourd'hui n'a pas perdu son sens de la mode. Donc, la mode a commencé il y a bien longtemps. On ne peut pas dire tout l'historique, mais on vous donne quand même une brève historique de la mode. Voilà le canevas d'aujourd'hui. Nous allons vous parler de la mode vestimentaire. Mais on ne va pas vous parler de la mode vestimentaire littéralement. Aujourd'hui, nous allons vous montrer les différents styles vestimentaires. Comment vous devez vous habiller. Pas seulement comment est-ce que vous devez vous habiller, mais le style vestimentaire récent. Parce que tu te dis toi-même, il préfère tu as beaucoup plus pantalon, jean, polo, hein, mais tu ne sais pas si tu te situes dans quel style vestimentaire. Donc, ce qu'il faut savoir est que la mode vestimentaire se renouvelle selon les saisons. Donc, aujourd'hui, nous serons plus pragmatiques et nous allons vous montrer les styles vestimentaires. Comment est-ce que vous devez vous habiller? Hein? Les styles vestimentaires, nous avons dit que c'est conformément au goût individuel. Hein? C'est conformément aussi à une époque. C'est conformément aussi à une région donnée. Donc, yomokonde oropona. Ce que nous avons comme batapoto balataka, c'est ton choix. Si tu veux aussi t'habiller individuellement, c'est ton choix. Mais donc, aujourd'hui, dans le design, nous vous montrons en tout cas le style vestimentaire. Comme ça, tu vas te situer, toi-même, tu vas te placer dans la catégorie auquel tu veux être. Dans ce que lingi ozala, ndengi ozala kawana, toi-même, quand tu vas voir, tu vas te classer. Ah, donc c'est qu'un style vestimentaire, nanga ezalaka oyo. Ngai style vestimentaire, nanga ezalaka oyo. Donc, je vous présente aujourd'hui les différents styles vestimentaires. Nous commençons avec le premier style vestimentaire, c'est le style classique. Voilà, ce que vous êtes en train de voir, c'est le style classique. Le style classique est lié à la simplicité, caractérisé par des coupes sombres, des couleurs discrètes et de vêtements intemporels. Voilà, c'est bien présenté tel que vous voyez, on appelle ça le style classique. Donc, on a que style classique. Et puis, il y a le style moderne. Le style moderne puise son inspiration dans ce goût, dans le magazine et les blogs. Vous voyez, il y a d'autres personnes, quand on publie la mode dans le magazine, dans le blog, voilà, ce style que vous êtes en train de voir, c'est le style moderne. Et il y a aussi le troisième style, c'est le style basique. Le style basique est dans lequel vous êtes bien habillé en toutes circonstances. Voilà. Wana équipara na monté. Ndeka bomoni wana. Donc alati na est bien, mais à quoi kozanango partout. Et pour ni place T, et pour ni lieu T, ni ni T. Donc il s'habille et elle s'habille pour être bien présenté partout. Donc, tu peux aussi adapter ces styles. Ce n'est pas interdit. Tu peux t'adapter à ça. Il y a plusieurs styles vestimentaires. Mais aujourd'hui, Nazri, beaucoup plus de style vestimentaire, hein, un peu courant. Surtout beaucoup plus à Kinshasa. Des styles au Nazri. Mais le style vestimentaire est ébélé. On a sélectionné kaka style récent. Et puis, il y a aussi le style créatif. Style créatif, voilà. Style créatif est là. Yomoko omisali. Voilà, c'est beaucoup plus
Sonia Molo, moi je l'appelle la sapologue. Hein? Sonia Molo, là c'est son domaine. Lié à la Moukaranton, on va créer habillement. On est modéliste, on est créateur de mode, mais à créer sa façon de s'habiller, à créer un style nae moko. À créer ba nœud nae, à créer ba chignon nae, à créer ba veste nae moko, na coupe o etika la ozalate. Ça on appelle ça les styles créatifs. Donc yo moko comme dit on m'y formulé comme l'autre fois là, hein, on a vu quelqu'un à la dit vareuse à Kanyango Lizita, une personnalité à la dit vareuse à Kanyango Lizita. Et puis aujourd'hui tout le monde a comme pour la dit t-shirt nae à Kanyango Lizita Mpandi parce qu'on a vu une personnalité à la tiango et puis tout le monde commence à porter des t-shirts à Kangi Mpandi. Donc ça c'est le style créatif. Yomoko sepeli ou la tabou. Il y a aussi le style casual. Le style casual est idéal pour le moment de détente. Voilà. Il privilégie beaucoup plus le confort. Il se compose de vêtements simples. Hein? Style casual et tatabana kanangote. Voilà. C'est facile à porter. Donc, comme vous voyez là, mon jeans, un t-shirt, dans le style casual. Ça ne se complique pas, en tout cas. Ça privilégie beaucoup plus de moments de détente. Voilà. Mais tu es confort. Et puis, il y a aussi les styles vintage. Vintage, c'est le style démodé. Voilà. On a bien dit même dans la définition que la mode vestimentaire se conforme aussi à une époque donnée. Voilà, tu vois, les vintage, oui, on a déjà le vintage. Vintage, on déjà ici, on l'appelle les kilelo. Moni, habillement, il y a kilelo, c'est ça le vintage. Moni kilelo, et ben là, depuis les années, la mode des années 70, la mode des années 60, et zongi na année 2000. Donc, le vintage, au biso, à Kinshasa, on appelle les kilelo. C'est cette mode-là, tu t'es retrouvé, tu as vu. Les kilelo que toi, tu t'habilles. Et la mode vestimentaire, on appelle ça le vintage. Donc, et ça, mode, il y a années 70, mais, et zongi le sous n'importe quel biso. Donc, maman a biso balate yango, papa a biso balate yango, biso pe ba na pe to lati yango, mais n'importe na biso. Donc, c'est ça, le vintage. Et il y a aussi le style qu'on appelle les sportwear. Les sportwear, ils allaient beaucoup plus de façon sportive. Mon joueur balata, tu vois, les training, beaucoup plus de jogging, tu vois, beaucoup plus de basket, beaucoup plus de maillot, voilà. Mon toi là, tu as beaucoup plus de bilamba et sportif. Donc, on a payé un style, donc, au Kansai, sportif, mais on a un sportif, à l'ingakande, kolata, comme sportif, balata. Voilà, qui n'est pas entraînement, mais c'est son style vestimentaire, c'est sa façon de s'habiller. Donc, le style que vous êtes en train de voir, il y a un style yaba sportif, mais tu peux aussi l'adapter pour toi. Vous voyez, je peux donner un exemple. Vous voyez les sapeurs. Les sapeurs ont leur façon de s'habiller. Quand tu regardes déjà sapeur au taliobi, c'est normal. Na obite que ba sapeur ba normal. Mais au taliobi te biso, to la ta boité, mais au tali sapeur, au monde directement, c'est quand même ta religion qui t'indique. C'est qu'à sapeur. Pourquoi on te dit qu'à sapeur? Parce que tu as dit façon à combinaison un bilamba nae, voilà. Façon sangi si bilamba nae, façon la télé, mon amour mon bal la ti pantalon na jupe. Donc ça perd. Donc c'est sa façon de s'habiller. Donc et ça symbole il y a pouvoir, il y a habillement. Hein? Les sapeurs expriment le pouvoir de l'habillement. Alors sans plus tarder, nous allons voyager dans un pays. Ce pays-là, vous le connaissez. C'est aussi un pays purement traditionnel, mais aussi de la sape.
Hein, de la SAP, quand je parle de la SAP, ouais, c'est un pays de la SAP, premier avant la RDC, premier. La RDC est un pays de la SAP, oui. Mais ce pays-là aussi, c'est un pays purement traditionnel, mais aussi de la SAP. Hein. Nous allons au Japon. Au Japon, là-bas, nous trouvons de grands sapeurs. Et nous allons découvrir un créateur de la SAP, un digne fils du pays, congolais de la diaspora. Hein? Il est congolais de la diaspora. C'est un digne fils du pays. Il est architecte, urbaniste, créateur, fondateur de Africa Meets Kasai. C'est lui, c'est le professeur Sendalou Kumwena. Le professeur Sendalou Kumwena est un Congolais de la diaspora vivant au Japon. Il a créé sa mode. Il a créé le kimono en panne. Vous savez que le kimono, c'est le style vestimentaire du Japon. Les Japonais, hommes, femmes, s'habillent en kimono. C'est leur tenue traditionnelle. C'est le style vestimentaire du Japon. Et le designer Sendalou Kumwena a créé la mode vestimentaire de kimono, mais en panne. Et le sapeur d'Africa Meets Kasai ont défilé sur le riz de Kobe au Japon et ils ont fait le carnaval. Je vous propose de suivre. Voilà, bravo aux sapeurs de Africa Meets Kasai. Hein, vous avez vu les kimonos japonais mais en panne. Voilà comment est-ce que c'est beau. Hein? Les kimonos, naturellement, est cousu avec le tissu en soie. Mais le designer Sendalou Kumwena a créé les kimonos avec le pagne. Il a valorisé vraiment le pagne. Il a valorisé vraiment la mode. Donc, il a créé, donc ça c'est ce qu'on vient de voir, le style créatif. Voilà. Il a pris le kimono qui est un tissu de soie, mais il a adapté avec le pagne. Vous avez vu comment est-ce que c'est beau, comment est-ce que les sapeurs d'Africa Meets Kasai ont défilé sur le riz de Kobe. En tout cas, c'est formidable. En tout cas, bravo, 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 bravo. Coup de chapeau à Africa Meets Kasai. Bravo pour cette belle initiative de designer Sendalou Kumwena. En tout cas, nous saluons les efforts de Africa Meets Kasai. Et maintenant, là, je vais vous donner les 4 conseils. 4 conseils pour créer votre propre style vestimentaire. Voilà, parce que au kolobake ngai ni danza boye o se fixe raté. Voilà, au milieu baraté nengeni ni rolate la oye baraté nengeni ni aux allées la calor. Aujourd'hui, comme nous parlons de style vestimentaire, je te donne les 4 conseils. Nous avons 4 conseils. Comment est-ce que tu peux créer ton style vestimentaire? Tu peux ne pas te retrouver dans un style vestimentaire où nous sommes cités. On a oublié à rebeller. Nazuka kandambu pour illustrer beaucoup plus à Kinshasa. Mais toi-même aussi, on a bien dit que la mode vestimentaire est aussi une manière de s'affirmer, hein, de s'exprimer aussi, d'affirmer aussi son rang social et aussi ta personnalité. Donc, je te donne 4 conseils
à présent pour créer ton propre style vestimentaire. Le premier conseil que je te donne, c'est d'abord, il faut te connaître, comme l'a dit Socrate. Socrate a dit, connais-toi toi-même. Yo moko miyebi. On a bien dit que la mode vestimentaire est le goût individuel. On a bien dit que la mode vestimentaire, c'est le goût individuel. Donc, le goût individuel, là aussi, répond à ce conseil que je vous donne. Le connais-toi toi-même. Yo mokondo miyebi. O miyebi nini oyo olingaka. O miyebi ndenge nini olingaka ozalela. O miyebi ndenge nini olingaka kolata. Donc, il faut d'abord te connaître. Tu fais d'abord l'examen de conscience sur toi-même. Tu t'examines d'abord toi-même. Là, il faut noter. Premier conseil pour avoir son propre style vestimentaire. Le connais-toi toi-même. Tu te connais toi-même. Tu sais comment est-ce que tu aimes t'habiller. Au misali na un tableau na yomoko. Moi, tu as beaucoup plus de robes avec de talons. J'aime beaucoup plus mettre de jupes. J'aime beaucoup plus mettre des ballerines. J'aime beaucoup plus mettre de pantalons kaki. J'aime beaucoup plus mettre de pantalons jeans. J'aime beaucoup plus mettre des chemises manches courtes. Au sali, sommation ananyo soya oyo yo olingaka ozala. O créer portrait na yomoko. O dessiner yomoko portrait na yomoko na lingaka na ta ba jupe évasée, na lingaka kolata ba jupe droite, na lingaka kolata beaucoup plus ba crayon, ba bout carré, ba chaussures fermées, des sandales. Tu te fais d'abord portrait à yomoko. Plus on sait sur nous-mêmes, plus on sait quoi et qu'est-ce qu'on peut mettre et comment nous devons nous habiller. Donc, c'est très important, très important. Plus on a des informations, plus on a beaucoup d'informations sur nous-mêmes, plus on sait comment nous exprimer à travers de notre habillement. Deuxième conseil que je vous donne pour créer votre propre style vestimentaire, c'est habillez-vous pour vous. Ne vous habillez pas pour les autres. Non. Lata ndenge yo lingaka kolata. Parce que nous avons dit que la mode vestimentaire, c'est une manière de s'affirmer. Et c'est une communication non verbale. Nous l'avons dit aussi que c'est le goût individuel. Donc, habille-toi tel que tu aimes. Habille-toi pour toi. Ne t'habille pas pour l'autre. Ne t'habille pas pour les autres. Lata ndenge olingelaka kolata. Habille-toi ndenge omilingelaka. Dites-vous toujours, quand tu te réveilles le matin, au côté de la chambre, pour lukelamba kolata, dis-toi toujours que je m'habille pour moi. Dites-vous toujours que je m'habille pour moi. Il faut toujours le dire. Quand tu t'habilles, au milobelike, nazo lata po na ngamoko, non lata po na mtumsusute. C'est le deuxième conseil, il faut bien le retenir. Le premier, je le dis, connais-toi toi-même. Et le deuxièmement, habillez-vous pour vous. Quand tu te réveilles le matin pour choisir tes vêtements, avant de les choisir, tu te dis toi-même que je m'habille pour moi. Habillez-vous selon vos moyens. Habillez-vous aussi selon vos goûts. Parce que donc, habille-toi pour toi-même. Je n'ai pas dit pour le bâtir que non, on a lobby que bilamba, il y a cher et zaramabe, bilamba moins cher et zaramabe. Non, je n'ai pas dit ça. C'est parmi les conseils, il y a habillez-vous pour vous. Donc, là, ta bilamba quand tu t'habilles pour toi. Troisième conseil que je vous donne aujourd'hui, c'est ne jamais suivre les tendances. Parce que nous avons bien dit dans la définition, je vous remets toujours dans la définition de la mode vestimentaire. Je viens dire que la mode vestimentaire est conformément à une époque et dans une région donnée. Et c'est aussi le goût individuel. Donc, ne vous habillez pas pour les autres. Habillez-vous pour vous-même. Deuxième conseil. Et puis, troisième conseil, ne suivez pas les tendances. Ne suivez pas les tendances.
Oh, les mikolo, batubazola taboé. Yo pour que kola taboé. Est-ce que tu as de moyens pour na kola tango parce que la tendance ça change beaucoup plus. Donc les tendances c'est que la statique et changeaka. Ça change naba mois, ça change naba année. Donc ne vous habillez pas selon les tendances. Hein? C'est un conseil en tout cas qu'il faut suivre. Et puis quatrième conseil, c'est inspirez-vous. Hein? Inspirez-vous. Nous l'avons vu avec les styles créatifs. Nous l'avons vu aussi avec le designer Sendalou Kumwena. Il s'est inspiré de kimono japonais qui est un tissu de soie. Il a créé en pagne. Vous voyez, vous avez vu comment est-ce que c'est beau. Inspirez-vous. Nous l'avons aussi vu avec les styles créatifs. Nous l'avons aussi vu avec le sapeur. Voilà, ils se créent eux-mêmes leur mode. Inspire-toi. Il faut toujours avoir l'idée de la personne que tu veux être. Et puis, la personne dont tu veux être, il faut toujours s'inspirer de quelqu'un. Il n'y a pas de danger pour copier. Tu peux avoir quelqu'un, au but que cette star ici s'habille bien. Je n'ai pas dit que non, qu'il a ta bilamba ya scène. Ou ça les la scène, au commission bilamba ndak. Non, non, non. Tu la vois, comment est-ce qu'elle s'habille na vie privée. Tu peux aussi copier un mannequin, tu peux aussi copier une personnalité, tu peux aussi copier Mutumoro kaka, oh c'est pelaranaye, on dit que non, Allah t'a bien, Allah t'a boé, on copier style naïe. Pas mal de s'adapter, il faut toujours vous inspirer. Vous avez quelqu'un auquel vous inspirez, vous avez quelqu'un oh inspira kayo. Il faut toujours, c'est très important d'avoir quelqu'un oh inspira kayo par sa mode vestimentaire. C'est important aussi de copier aussi son style vestimentaire et d'en faire votre propre style vestimentaire. Alors, pourquoi ces 4 conseils? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des gens s'habiller, mais eux-mêmes ne savent pas que la mode vestimentaire, c'est le pouvoir d'achat. Alors, le pouvoir d'achat, ça veut dire qu'il faut acheter les habits. Alors, quand tu achètes les habits, ne suis pas les tendances. Habille-toi pour toi. Retiens toujours que connais-toi toi-même, c'est le premier conseil. Puis le deuxième conseil, il faut retenir que je m'habille pour toi. Les matins, quand tu te réveilles, tu te dis que moi, divine, je m'habille pour moi. Je ne m'habille pas pour les autres. Tu te dis toi-même, moi, Lorraine Lula, je m'habille pour moi, je ne m'habille pas pour les autres. Et puis, troisième conseil, ne jamais suivre les tendances. Hein? Ne jamais suivre les tendances. Il faut toujours s'habiller conformément à tes moyens parce que la mode vestimentaire, c'est le pouvoir d'achat. Ne jamais suivre les tendances parce que tu risques de manquer l'argent pour s'acheter les habits. Et puis, quatrième conseil, je bien dis, c'est l'inspiration. L'inspiration, on l'a vu avec Africa Meet Kansai, on l'a vu avec le sapeur d'Africa Meet Kansai, on l'a vu avec le designer Sendalou Kumwena, on le voit aussi avec nos sapeurs d'ici, on l'a vu aussi avec le style vestimentaire créatif. Donc, il faut toujours vous inspirer, soit de quelqu'un, soit de blog, soit de magazine, vous inspirez. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Fidèles téléspectateurs de C'est possible la télévision, très heureuse de vous présenter le designer d'aujourd'hui en cette deuxième saison où nous avons largement exploité le design textile. On a parlé de design textile. On continue toujours à parler de design textile en cette deuxième saison. Ce n'est pas fini, mais pour aujourd'hui, c'en est fini. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.